J'ai été condamné à mort, mais je n'avais pas du tout peur. J'ai regardé droit dans la caméra, en disant que quiconque me sortirait de là recevrait 6-7 milliards de dollars. Dès que la nouvelle s'est répandue, tout le monde s'est tourné vers moi. Les gangs locaux et l'élite. Même les détenus de la prison, tout le monde ne parlait que de moi. Parce que je suis le plus grand trafiquant de drogue du Moyen-Orient, pesant 67 milliards de dollars. J'ai été enfermé dans le fourgon cellulaire, en route vers la prison fédérale. Mais le véhicule d'escorte derrière a soudainement bloqué la route. 2 policiers se sont approchés de moi. C'est là que le meilleur arrive. Le premier à agir a été le policier chargé de me surveiller. Il a pris les clés et a directement détaché les menottes. 6-7 milliards de dollars étaient sur le point de tomber dans sa poche. Mais un agent du SWAT qui passait par là a remarqué tout ce manège. Le coéquipier du policier a sorti son pistolet et a commencé à tirer comme un fou, mais ça n'a servi à rien. L'agent du SWAT l'a couché d'une seule balle. L'autre policier s'est empressé de me pousser dans la voiture. Mais avant qu'il n'ait le temps d'y monter lui-même, l'agent du SWAT l'a éliminé directement sur le bord de la route. J'ai enfoncé la pédale de gaz au plancher au volant de la voiture de police, renversant tout sur mon passage, mais je n'ai pas réussi à m'échapper. J'ai été capturé à nouveau, mais cette prime de 6-7 milliards a poussé tout le monde à se battre comme des fous. La police a compris qu'elle avait un problème majeur. Ils ont immédiatement changé de plan. Cette fois, ils ont décidé de me transférer en hélicoptère. Mais ce n'était toujours pas suffisant. Mes hommes avaient des yeux partout. Un tir et l'hélicoptère a perdu l'équilibre. Un autre tir, le moteur a été touché et tout l'appareil s'est écrasé. C'est ça, le pouvoir de l'argent. Les policiers étaient complètement sous le choc. Ils cherchaient un nouveau plan en pleine panique. Très vite, tous les policiers de la ville ont été mobilisés. Le convoi s'étirait sur un demi-pâté de maison. Des hélicoptères dans le ciel, tout ce grand spectacle juste pour mon transfert. Mais le convoi venait à peine de démarrer, qu'un vieil homme traversant la rue a bloqué tout le convoi. L'agent de circulation lui a hurlé dessus pour qu'il dégage de la route. C'est à ce moment précis qu'un camion lancé à pleine vitesse a percuté de plein fouet la ligne de défense de la police. Les membres du gang ont jailli du véhicule. Des grenades fumigènes sont tombées des toits. Pour ces 6-7 milliards de dollars, ils ont attaqué la police avec toutes les armes en leur possession. Ils étaient complètement devenus fous. Ils ont même sorti des lance-roquettes. Quand la fumée s'est dissipée, le chef du gang a enfin ouvert la porte du fourgon de transport. Mais à l'intérieur, il n'y avait qu'un mannequin. Tout cela n'était qu'un stratagème de la police. La police avait trompé tout le monde. Le vrai moi était dans un passage souterrain. L'équipe du SWAT m'escortait à travers le tunnel. Nous sommes montés dans une voiture qui nous attendait déjà, pour continuer notre route vers la prison fédérale. Mais je n'avais pas encore l'intention de rester là. J'ai regardé les agents du SWAT à côté de moi, et je leur ai demandé combien ils gagnaient. Ensuite, j'ai augmenté la mise. J'ai proposé à ces 3 hommes de me libérer en échange de 6-7 milliards de dollars chacun.